Le concert de Thelonious Monk à la Palo Alto Ig School édité pour la première fois. Quelque temps après l'assassinat de Martin Luther King, le 4 avril 1968 à Memphis, les tensions raciales à travers les États-Unis sont nombreuses. En Californie, la ville universitaire de Palo Alto, en grande partie blanche, n'y échappe pas. Danny Shea, jeune étudiant de 15 ans à la Palo Alto Ig School, a lui aussi un rêve, faire jouer le pianiste Thelonious Monk dans son école, afin de retrouver l'unité dans sa communauté et collecter des fonds pour son institution. Armé de quelques affiches, d'une sérieuse connaissance du jazz, d'un discours persuasif et d'une bonne dose de volonté, son rêve devient réalité le 27 octobre 1968. Attendant sur le parking de l'école l'arrivée de Monk pour acheter les billets, plusieurs centaines de personnes vont finalement assister à ce concert unique qui parviendra à recréer le lien entre les habitants de la ville de Palo Alto, devenu depuis le siège de nombreuses entreprises de technique de pointe. Cet enregistrement légendaire sera pour la première fois publié sur le label Impulse, ce 31 juillet 2020, avec un premier extrait, qui n'est autre que le grand classique de Thelonious Monk et Kenny Clarke Epistrophe. Thelonious Monk est au piano, Charlie Rouse au saxophone ténor, Larry Gall à la basse et Ben Riley à la batterie. Quelque temps après l'assassinat de Martin Luther King, le 4 avril 1968 à Memphis, les tensions raciales à travers les États-Unis sont nombreuses. En Californie, la ville universitaire de Palo Alto, en grande partie blanche, n'y échappe pas. Danny Shea, jeune étudiant de 15 ans à la Palo Alto Ig School, a lui aussi un rêve, faire jouer le pianiste Thelonious Monk dans son école, afin de retrouver l'unité dans sa communauté et collecter des fonds pour son institution. Armé de quelques affiches, d'une sérieuse connaissance du jazz, d'un discours persuasif et d'une bonne dose de volonté, son rêve devient réalité le 27 octobre 1968. Attendant sur le parking de l'école l'arrivée de Monk pour acheter les billets, plusieurs centaines de personnes vont finalement assister à ce concert unique qui parviendra à recréer le lien entre les habitants de la ville de Palo Alto, devenu depuis le siège de nombreuses entreprises de technique de pointe. Cet enregistrement légendaire sera pour la première fois publié sur le label Impulse, ce 31 juillet 2020, avec un premier extrait, qui n'est autre que le grand classique de Thelonious Monk et Kenny Clarke Epistrophe. Thelonious Monk est au piano, Charlie Rouse au saxophone ténor, Larry Gall à la basse et Ben Riley à la batterie. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.